Et on continue avec Raphaël Collignon. Raphaël, une semaine Coupe Davis en Belgique. Ça signifie quoi pour toi? C'est du bonheur. Hein. Moi, depuis que je suis tout petit, je rêve de faire partie de l'équipe de Coupe Davis. Donc, Ah oui? ouais, moi, j'ai jamais manqué une rencontre de Coupe Davis. J'ai toujours regardé à la télé, j'ai toujours été voir sur place. Donc, pour moi, d'en faire partie maintenant, c'est un rêve et je profite vraiment de chaque instant. Et ça représente quoi pour toi, Coupe Davis? Jouer pour la Belgique. Jouer pour la Belgique, jouer pour son pays qui t'a tout donné, c'est rendre un peu à ta nation, aux gens qui viennent te voir, à tous les supporters. Donc moi, ça me tient vraiment à cœur de venir pendant ces semaines Coupe Davis, de jouer des matchs et vraiment tout donner pour le pays. On t'a vu l'année passée à Bologne, vraiment enthousiasmé. Il fallait, les gens devaient te retenir. Tu étais presque sur le terrain avec les autres joueurs. Moi, je vis vraiment les matchs et j'adore aussi les mecs qui sont avec moi dans l'équipe. Donc, je donne tout, que ce soit sur le terrain ou sur le banc, pour les soutenir et donner vraiment toute mon énergie. Donc, et je suis un peu le mec qui met l'ambiance dans l'équipe, il faut le dire aussi. Donc, c'est un peu mon rôle. Donc, voilà. Et tu as l'exemple, ton coach privé, et ici en Coupe Davis, Steve Darcy. C'est Monsieur Coupe Davis. Hein? Monsieur Coupe Davis, c'est vrai, moi j'ai de la chance de l'avoir parce que moi je l'ai tous les jours à l'entraînement et en plus pendant les semaines Coupe Davis, c'est aussi le capitaine. Donc j'ai vraiment la chance d'avoir une continuité dans le travail et de l'avoir toujours avec moi sur le terrain. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance et on a vraiment beaucoup de chance de l'avoir comme capitaine. Il est comment comme coach? Il n'est pas facile, hein. Il est quand même... Fais attention à ce que tu dis. Non, mais il est quand même assez exigeant. Il est vraiment très dur. Par exemple? Je vais être à la volée, je vais faire un cours de légende, il va m'envoyer une balle dessus ou des choses comme ça. Donc il est vraiment très très exigeant, il laisse rien passer et c'est ça aussi qui me fait progresser. Donc c'est super important. Moi je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir quelqu'un derrière moi qui me donne des petits coups de bâton quand je fais pas bien les choses et c'est vraiment cette personne-là, donc c'est chouette. Ouais, il est passé ici, il a dit que pendant ta préparation, pendant l'hiver, qu'il n'était pas tout à fait content à 100% de ta mentalité. Il a eu raison. D'ailleurs, j'ai pas du tout bien commencé l'année. Donc, il m'avait prévenu en plus avant de partir. Il m'a dit si tu continues à avoir cette attitude-là, ça va pas bien se passer. Et de fait, ça s'est pas bien passé. Donc cette semaine de Coupe Davis va aussi me permettre de reprendre un nouveau départ dans cette saison, d'essayer de bien m'entraîner pour repartir ensuite sur des tournois avec beaucoup de confiance et en m'étant très bien entraîné. Donc c'est ça aussi que je recherche. Et pourquoi c'était si difficile le début de l'année? Parce que tu as fait un super 2024 et maintenant le début c'était vraiment très difficile. Oui, c'était pas facile. J'ai très bien joué toute l'année 2024. J'ai surtout très très bien fini. Et voilà, je me suis peut-être mis un peu trop de pression sur ce début d'année en ayant peut-être un peu trop d'attentes. Et en me disant que je pouvais, par exemple, me qualifier en Australie et voilà, je perds au premier tour, donc avoir un peu des attentes mal placées. Et au lieu de rester serein et de continuer ce que je faisais bien l'année passée en m'entraînant correctement, j'ai peut-être un peu moins fait attention aux petits détails en me contentant peut-être de là où j'étais. Et ça m'a mis vraiment une petite claque, ce qui s'est passé en ce début d'année. Donc maintenant, j'ai juste envie de réagir et de faire mieux. Comme on dit en anglais, un wake-up call. Exactement, c'est un petit wake-up call ce début d'année. Et je pense que c'est important parfois d'en avoir, de ne pas toujours réussir à bien jouer, de ne pas toujours faire des gros résultats. Parfois avoir des moments où tu es un peu moins bien pour vraiment te dire, bon mon gars, là il est temps de bosser et réveille-toi, quoi. Et c'est ce qui s'est un peu passé ce début d'année-là. Et donc là maintenant j'ai juste envie de me reconcentrer et de tout donner. T'as pas commencé à douter de toi-même, de ton niveau c'est sûr que quand tu commences l'année comme ça, tu as un peu des doutes. Tu te dis, voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai quasi gagné tous mes matchs l'année passée. J'ai quand même gagné des gros matchs contre des gros joueurs. Et là, je gagne pas de match sur début d'année. Qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, comme Steve l'a dit, je me suis pas entraîné comme il fallait. Et à ce niveau-là, quand tu es un petit peu moins bien dans tous les petits curseurs, ça se voit directement. Et donc, comme vous venez de dire, c'est un petit wake-up call qui dit que voilà, mon niveau aux entraînements est là, mais voilà, il me manque un petit truc dans les matchs où j'ai peut-être pas assez de concentration, tout simplement parce que je m'entraîne pas assez bien. Et donc là, j'ai juste envie je suis vraiment motivé à m'entraîner et à vraiment tout donner. Et tennistiquement, tu es aussi dans une sorte de transformation. Avant, tu étais plutôt défensif, si je peux le dire. Oui, c'est ça. Et là,
tu dois aller chercher la victoire. Ouais, c'est ça. Ça fait depuis que je suis tout petit, où j'ai toujours été quelqu'un qui adorait jouer du fond, qui défendait beaucoup. Pour ma taille, je défends très très bien. Je sais vraiment courir très très bien le terrain. Et donc parfois, je me focalisais que sur ça. Donc je savais que si je restais du fond à courir, j'allais mettre la balle dedans. Mais à ce niveau-là, maintenant, si tu veux vraiment continuer à monter, il faut faire plus. Il faut aller provoquer les choses, essayer d'aller chercher les points. Et c'est sur ça que je travaille depuis plusieurs années. Et j'ai vraiment très bien progressé sur ça l'année passée. Mais voilà, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et si tu le fais un peu moins bien, un peu moins souvent aux entraînements, tu arriveras moins à le faire en match. Donc il faut vraiment essayer de s'entraîner de la meilleure manière possible pour essayer de rendre ça automatique en match. Et c'est ce que j'essaye de faire. Parlons encore un peu de Bologne. Tu as sorti 2 assez grands matchs contre Van de Zandschulp et Fonseca. Ouais. Non, ça fait quoi avec toi? Ça m'a fait vraiment déjà plaisir d'être, comme j'ai dit, c'était un rêve de faire partie de l'équipe et d'être sélectionné. D'être sélectionné, c'est ça en fait. C'est première sélection, tu joues directement. Normalement, c'est pas comme ça. Normalement, tu as le temps de voir un peu ce que c'est la Coupe Davis. Tu as une semaine d'entraînement et puis tu regardes tes amis sur le banc qui jouent, qui ont déjà eu plusieurs sélections, comme David, comme Zizou. Et toi, tu regardes, tu prends l'expérience. Moi, j'ai eu première sélection directement, j'ai joué. Donc c'est pas habituel, c'est quelque chose de nouveau que j'ai dû gérer. C'était quand même pas mal de pression. Voilà, tu joues pour ton pays, surtout aux finals. Et j'ai pas joué des peintes, donc c'était quand même des gros joueurs en face. Et j'ai réussi à vraiment sortir des gros matchs. Parce que je sais que quand je joue pour mon pays, je peux être dangereux parce que j'emporte vraiment tout le monde avec moi et j'ai vraiment une grande énergie. Et donc voilà, il m'a pas manqué grand chose pour gagner mes matchs. Et voilà, si on a besoin de moi ce week-end, je serai prêt, c'est sûr. Oui, comment tu vois cette semaine? Parce qu'il y a du compétition, hein, et on a un Alexander qui vient de gagner un tournoi. Bien sûr, ça va être intéressant. De toute façon, Zizou, c'est sûr. Il va jouer. Donc la logique, c'est de savoir un peu qui va jouer entre Alex, qui va jouer entre moi et Alex. Après, Alex, si on regarde sur la dynamique des dernières semaines, c'est lui clairement qui a gagné des matchs, qui est en confiance. Puis quand tu gagnes en tournoi, tu as quand même beaucoup de confiance, tu as des matchs dans les jambes. Après, il faut voir un peu comment la semaine va se passer, comment les entraînements vont se dérouler. Et puis, moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, je respecterai la décision du capitaine et je serai à fond derrière les gars, que ce soit moi sur le terrain ou sur le banc, je donnerai la même énergie. Et si jamais on a besoin de moi, je serai là quoi qu'il arrive. Et si on n'a pas besoin de moi, je serai là pour soutenir les gars sur le banc, donc il n'y a pas de problème. C'est beau à voir. Il y a certaines chimies entre vous trois. Hein. Aussi sur les réseaux sociaux, chacun félicite les autres quand ils font un bon résultat. Je pense que c'est ça aussi qui fait notre force. C'est que on a vraiment créé un groupe à Bologne avec aussi Sandor Joran, Zizou, Alex et moi. On s'entend vraiment tous très bien. On a vraiment envie du meilleur les uns pour les autres. Et voilà, peu importe que ce soit Alex pour le moment qui joue mieux, il va me dire t'inquiète, la semaine d'après c'est pour toi. Et moi j'étais super content pour lui qui gagne au Portugal, parce qu'on le sait très bien, Alex il vaut pas 210e mondial, il vaut bien plus. Donc c'est la logique. Et je pense que c'est ça qui fait notre force, c'est vraiment d'avoir un très très gros esprit d'équipe. On s'entend vraiment tous bien et on sait très bien qu'en Coupe Davis c'est d'abord ça le plus important, une équipe qui vit bien, qui est là les uns pour les autres. Et puis je pense que avec cette mentalité-là, on peut battre n'importe qui. D'ailleurs, on l'a bien vu à Bologne. Hein. On joue, on est dans le groupe de l'Italie et de la Hollande qui fait finale après. Et on gagnait un match, on était qualifié. Donc on est capable aussi de faire des bonnes choses. Et c'est pas seulement les performances sur le terrain, c'est aussi ce qui est en dehors. C'est ça qui crée qu'on joue bien sur le terrain. C'est vraiment l'ambiance qui est en dehors. Et ça, c'est super important. Et donc cette équipe, elle est ambitieuse. Bien sûr. Bien sûr, quand on voit ce qu'on a fait à Bologne, on est capable d'aller chercher des grosses nations. Donc voilà, en tout cas, on va essayer de tout faire pour être prêt. Et on sait que peu importe qui est en face, on aura nos chances. Donc c'est ça qui est top aussi, avec Zizou en locomotive aussi, qui a prouvé qu'en Coupe Davis, il était pas facile à battre. Surtout à Bologne, il a quand même beaucoup impressionné. Donc on sait qu'on a quelqu'un comme Zizou en numéro 1 pour aller gagner les matchs. Et nous, on va tout donner pour essayer d'en gagner aussi. Pour finir, on a encore un certain David Goffin. Il ne joue pas. Tu comprends? Oui, on a eu une discussion par rapport à ça. Moi, je comprends. Après,
il faut aussi voir ce qu'il a donné à la Belgique. Il a joué pendant 10 ans en Coupe Davis, il a gagné tous ses matchs, il a amené l'équipe de Coupe Davis de Belgique 2 fois en finale. Là maintenant, il a 33, 34 ans. Il est un peu en fin de carrière, il a envie d'aller chercher encore des gros objectifs, essayer de monter encore au classement et il pense que en Coupe Davis, ça rajoute beaucoup de stress pour son corps, beaucoup de charges, alors que là, il peut très bien jouer un tournoi et vraiment jouer toutes les semaines. Donc ça, je comprends. Mais après, je suis sûr que quand ça se mettra et qu'il aura envie, il reviendra jouer. C'est pas totalement fini. C'est juste que là, il est dans une période où il est 50, 60 et il sent qu'il peut aller chercher plus et qu'il a besoin de vraiment se concentrer sur sa carrière de simple pour le moment. Et je pense qu'une fois qu'il aura atteint les objectifs qu'il aura envie d'atteindre, il reviendra, c'est sûr. Et il a encore le tennis. Bien sûr. Quand tu regardes comment il est revenu l'année passée, là il est 50, il a battu Zverev à Shanghai l'année passée, là qui fait finale en Australie. Les autres. Ouais, il a battu tellement de bons joueurs, il est capable d'aller battre encore de très grands joueurs. Et on sait comment David est. Parfois, il est frustrant parce que tu as l'impression qu'il peut gagner contre certains joueurs, contre qui il perd, mais tu sais très bien qu'à tout moment, la machine peut s'enclencher et qu'il peut aller gagner contre n'importe qui. Donc le niveau, il est là et il faut pas oublier aussi tout ce qu'il a pu apporter à la Belgique. Et parfois, moi, ça m'énerve quand je vois les commentaires qu'il y a sur lui, quand je regarde sur les réseaux, toujours en train de critiquer David alors que c'est toujours lui le numéro 1 de notre pays, qu'il a été top 10 mondial. On sait déjà à quel point c'est dur d'être dans les 100 et lui il a été top 10. Donc je pense qu'on devrait juste, peu importe ses décisions et peu importe les matchs qu'il fait, être derrière lui et le soutenir. Voilà. Donc voilà. Très bien. Joli message pour finir. On te donne bonne chance. Merci. Pour les jours qui viennent et pour fin de semaine. Oui, on va tout donner. OK. La Belgique. Merci Raphaël. Avec plaisir. Merci.